Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de cette édition. Le déconfinement sera total sur l'ensemble de la Polynésie dès demain. L'activité économique va pouvoir reprendre, mais certains commerçants restent perplexes. Vous allez le voir. Le président Édouard Fritsch est avec nous ce soir. Nous aborderons avec lui la question de la relance économique, mais surtout la problématique sanitaire avec les vols internationaux qui doivent reprendre le 1er juillet. Bonsoir, on vous retrouve dans quelques instants. À J-2, des tout premiers vols domestiques d'Air Tahiti focus sur les mesures barrières mises en place à l'aéroport de Tahiti Fa'a pour protéger le personnel et les passagers. Le patient équatorien en insuffisance respiratoire a été vassané par le CASA de l'armée de Nukuhiva. Il est arrivé à la DA 190 aux alentours de 15h cet après-midi. Et pour terminer, rencontre avec les seniors de la maison de retraite des Orchidées. Ils retrouvent enfin leurs proches après plus de 2 mois d'isolement. Et vous l'avez compris, les conditions sanitaires sont aujourd'hui suffisantes pour permettre le déconfinement total dès demain. Depuis plus de 14 jours, le Covid-19 ne se propage plus en Polynésie. Les 60 cas détectés sont aujourd'hui tous négatifs. Et parmi les annonces faites par le président du pays ce matin, la reprise des meetings politiques et des cérémonies religieuses. Les fédérations sportives pourront à nouveau prévoir des compétitions. La vente d'alcool, en revanche, restera ouverte du lundi au jeudi. Mais du côté des commerçants, on préfère rester prudent. Laurence Pourteau, Hiro Terurutua. Dans les rues de Papeete, c'est le calme plat. En cette veille de long week-end, l'annonce du déconfinement total n'a pas provoqué un enthousiasme exacerbé du côté des commerçants. Comme vous voyez, il n'y a presque pas de monde dans le marché. Tout est même pas 40%. Et à partir de midi, c'est vraiment le désert, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Donc là encore, je pense que ce n'est pas la période la plus dure. Je pense que le plus dur est à venir parce que d'ici un mois ou deux, les entreprises vont peut-être être amenées à licencier. Excepté les maternelles, cette semaine, le déconfinement partiel a permis de rouvrir les établissements scolaires. Cette fois, véritablement, les parents sont plutôt favorables à une reprise totale. Oui, je vais les emmener à l'école. Je pense que c'est mieux pour eux pour être à côté de leurs professeurs. Voilà. Parce qu'à la maison, c'est pas évident avec eux. Je les ai remis à l'école dès ce matin. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas apprendre avec leur mère. Ils préfèrent mieux les professeurs. C'est une bonne chose pour pouvoir rattraper les cours qui n'ont pas pris pendant le confinement. Pour ce qui concerne la vente d'alcool, rien n'a changé. Elle sera interdite les vendredis, samedis, dimanches. Et là, les avis sont partagés. Depuis qu'on a bloqué l'alcool, il y a moins d'accidents, je trouve. Je pense qu'il y a moins d'accidents aussi et moins de bagarres dans les foyers. Moi, je ne comprends pas vraiment la restriction qu'il peut y avoir, surtout qu'en métropole, c'est libre, etc. Donc je ne vois pas pourquoi en Polynésie, peut-être on nous prend peut-être pour des enfants, je ne sais pas. Tout ce qui concerne tous les vins, on vend plutôt les bières en pression, on verre dans les verres. Mais sinon, c'est plus comme avant le confinement. Avant le confinement, on vendait de tout, quoi. Les restaurateurs, eux, ont le sourire. Ils vont pouvoir retrouver leur clientèle habituelle, même si les gestes barrières et la distanciation prévalent toujours. Moitié capacité, aujourd'hui il n'y a pas de restaurant qui soit rentable ou peu de restaurants qui soient rentables sur ce volume-là. Donc le fait de pouvoir repartir à plein avec une clientèle complète en restaurant sera a priori une bonne chose pour nous. Bon, c'est vrai que le mois de mai normalement était un des meilleurs mois de l'année avec le mois de décembre et que cette année on est très loin de ce qu'on faisait l'année dernière, mais on n'est pas du tout dans le même environnement. On fait vraiment ce qu'on peut aujourd'hui pour s'en sortir et pour rattraper le gros retard qu'on vient de subir. Enfin, du côté des rassemblements sportifs, politiques ou culturels, rien n'est encore annoncé sur les calendriers. On a commencé à se mobiliser dès aujourd'hui pour retrouver rapidement, tout le monde l'espère, la foule des grands jours. Et la relance économique, on va tout de suite en parler avec vous, Édouard Fritsch. Merci d'être sur ce plateau. Vous en avez parlé au président Emmanuel Macron par visioconférence il y a quelques jours. Le manque à gagner du pays est estimé à 120 milliards. Après la crise du Covid, avez-vous obtenu une réponse ? Alors pour l'heure, je suis effectivement en discussion avec l'État, représenté ici par le haut-commissaire, sur une possibilité, effectivement, pour le pays de pouvoir bénéficier d'une avance de trésorerie, d'une dotation.
Mais je crois que cette voie aujourd'hui est bloquée. Il faudra donc effectivement, parce que je pense que les besoins de l'État sont aussi importants pour la relance de l'économie en métropole, pour l'heure en tous les cas, parce qu'il faut que l'on bouge vite. Donc nous sommes en discussion avec le haut-commissaire sur une possibilité d'emprunt. De l'ordre de combien? Non, ça va être de l'ordre de 30 milliards pour ce qui concerne le pays et une vingtaine de milliards pour ce qui concerne la CPS. Alors justement, l'opposition avait proposé d'emprunter 60 milliards pour aider le secteur économique. C'est trop pour vous? Oui. Ah oui. Je ne veux pas... Vous savez, aujourd'hui, je suis très préoccupé par les interventions que nous allons faire demain pour les entreprises. Et mon vœu le plus cher serait qu'effectivement, l'argent qui sera mis en œuvre pour soutenir demain les entreprises le soit à bon escient. Car nous ne sommes pas des gens riches. Le pays a quelques moyens, c'est vrai. Nous allons emprunter pour soutenir l'économie, mais il nous faut rapidement maintenant, et nous le faisons avec les compagnies, avec, je dirais, les entreprises prioritaires liées au tourisme et avec des autres, nous sommes en train de regarder comment le pays peut intervenir d'une façon efficace pour maintenir l'activité de nos entreprises et puis derrière les aider à relancer l'économie tous ensemble. Pour la relance, Gaston Floss affirme qu'il faut poursuivre les grands chantiers pour relancer l'emploi notamment. Oscar Temaru lui propose un retour à la terre pour pallier les demandes d'aide alimentaire que l'on a vues durant cette crise. Vous choisissez quoi? Les deux. Vous allez bien le faire? sûr, bien sûr. Non mais le premier estime effectivement, mais ça c'est un vieux remède, qu'il faut maintenir la commande publique. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité m'orienter rapidement vers la possibilité de l'emprunt. Car il ne faut pas hypothéquer l'avenir du pays. Emprunter, ça veut dire que demain, il faudra rembourser. Et aujourd'hui, vous savez, nous remboursons près de 12 milliards par an à cause des emprunts que nous avons faits dans le passé. Et l'encours est de l'ordre de 80 milliards. C'est ce que nous devons encore aux banques. 80 milliards. Vous y ajoutez 60 milliards comme proposent certains ou 80 milliards. Vous voyez ce que va coûter demain à nos enfants le remboursement de cet emprunt. Donc, il faut effectivement relancer des grands chantiers, ça, il faut le faire. Nous avons un séminaire dès demain sur le plan de campagne que vont nous proposer les grands travaux du vice-président et le ministre de l'Équipement. Et puis, il a raison aussi, compte tenu des leçons que nous devons tirer de cette crise, il nous faut ouvrir rapidement des grands champs d'exploitation, que les populations puissent aller planter pour que demain, nous ne soyons plus dépendants, parce qu'on l'a ressenti fortement ces derniers jours, nous ne soyons plus dépendants de nos importations. Alors justement, le pays dispose de plusieurs terrains domaniaux. Comment ça va se passer? Est-ce que vous allez en disposer pour la population qui en a vraiment dans le... Pour l'heure, nous avons des demandes qui nous viennent effectivement des communes, puisque la commune de Faa, pour ne rien vous cacher, qui est effectivement intéressé par certains grands domaines dont le pays est propriétaire sur cette commune et sur lesquels nous avons des projets de logement, etc. Donc, M. Temaru estime effectivement qu'on devrait ouvrir là un grand champ de plantation avec du maïoré, avec des cocotiers, avec tout ce qui contribue. Parce que les communes ne pourront pas continuer à aider continuellement les familles comme ils le font actuellement, ni les services sociaux d'ailleurs. Aujourd'hui, les cantines continueront, vous parlez des cantines là, c'est ça? Les cantines continueront le travail d'alimentation de nos enfants mais c'est les périodes de crise aujourd'hui qu'il faut s'organiser de façon à ce que demain, ces périodes de crise, si tout est fermé, que nous puissions continuer à vivre de la richesse de ce pays, l'agriculture. Le vice-président a reçu hier les représentants de l'hôtellerie et les représentants des compagnies aériennes. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Il en est sorti d'abord qu'il faut effectivement que l'on puisse échanger sur les dates d'ouverture des transports aériens internationaux. C'est effectivement ce que j'ai annoncé aujourd'hui, puisque je pense que dès le 1er juillet, nous pourrons libérer le ciel de Polynésie française. Mais au-delà de la possibilité d'ouvrir, il faut que nous parlions des protocoles sanitaires pour les personnes qui viennent visiter nos pays, pour les touristes qui viendront dans nos hôtels. Nous avons la chance d'avoir 2 îles, Bora Bora et Tetiaroa, qui sont Covid-free, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout eu de cas de Covid chez eux, qui sont donc des destinations de choix demain pour ceux qui veulent se confiner dans de bonnes conditions.
Et je pense en particulier aux Américains. Donc, il faut préparer tout cela. Vous savez que vous avez vu que pour les autres entreprises telles que Air Tahiti, il y a une préparation à faire pour pouvoir accueillir ces touristes dans de bonnes conditions. Dernière question, Monsieur le Président, vous avez maintenu la vente d'alcool du lundi au jeudi, pourquoi? D'abord, c'est une proposition qui nous est arrivée de tous les maires. Vous savez qu'avec le haut-commissaire, nous avons fait un tour, on a fait un tour de toutes les mairies de Polynésie française sur deux sujets, la vente de l'alcool et le couvre-feu. Et les maires, effectivement, ont insisté pour que le couvre-feu soit maintenu et que la vente d'alcool soit maintenue dans les conditions actuelles. Alors, effectivement, nous allons donner un petit peu plus de largesse puisque les cavistes, qui sont les spécialistes et qui ne vendent pas en magasin, mais qui livrent ou qui vendent, ce sont des spécialistes de la vente de boissons alcoolisées, eux auront un aménagement sur leur vente, mais en magasin, effectivement, nous maintenons les mêmes mesures. Je pense que d'ici la mi-juin ou fin juin, nous libérerons complètement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces premières réponses. Et vous le savez, la compagnie Air Tahiti reprend ses vols domestiques vendredi vers 10 destinations seulement, comme Raiatea, Bora Bora aux îles Soulvan ou encore Nukuhiva pour les Marquises. Comment se prépare cette reprise d'activité pour les avions qui sont restés cloués au sol pendant 2 mois? Les précisions de Stéphane Ratino et Patita Savia. À l'aéroport, une salle n'est pas perdue depuis 2 mois, sans la dimension poétique des attentes de toujours. Non, perdue au sens littéral. Mais ce jeu de barrières flexibles et la lumière au comptoir disent quelque chose de la vie, de son retour. Ce matin, des passagers pour des vols spéciaux et l'aérogare est en mode prélude. Les écrans, ce vendredi, retrouveront une liste de destinations. 10 îles seront à nouveau reliées à Papeete. Un début de soulagement pour les 1300 salariés d'Air Tahiti. C'est très important pour le personnel, même si l'activité est très faible. Mais tout le monde est content de revenir au travail. On est content de pouvoir répondre à une demande de la population aussi. C'est ce qu'il faut savoir. Donc oui, je pense que c'est une petite reprise, mais c'est déjà un retour positif qui s'annonce. Retrouver la confiance. Ces relations aériennes en sont l'expression. Rien n'est perdu, tout est à réécrire. Renouer les relations entre les îles, c'est permettre un premier rebond économique. Le tourisme local aura une place déterminante. De nombreux dispositifs sont à l'étude. On est vraiment sur j'aime mon pays, c'est un message de patriotisme, de dire que dans un premier temps, nous n'allons pouvoir compter que sur nous-mêmes et nous invitons les Polynésiens, les Polynésiennes de souche ou de cœur, effectivement, à s'engager local, à acheter local, à consommer local et à voyager local. Il faut aider, il faut soutenir notre économie. Voyager, oui, mais un peu différemment, sur la forme également. Un dispositif sanitaire est en place à l'aéroport. Il est incontournable. Des éléments indispensables, vous le voyez, le gel pour les mains, je frotte et surtout à partir d'ici, le masque est obligatoire, vous le voyez, le dessin est très explicite et ce masque-là, je vais le garder durant tout le vol. C'est une des mesures draconiennes décidées par la compagnie Air Tahiti et le pays pour protéger les passagers mais aussi les populations des îles qui vont recevoir ces premiers voyageurs à partir de vendredi. Le but, c'est de redonner du souffle à l'économie locale et surtout que le pays et ses habitants ressaisissent à nouveau leur destin. Oui, 10 îles, c'est un premier pas. Pour les autres et pour le moment, les relations resteront maritimes. Mais le pays espère très rapidement ouvrir d'autres rotations par avion. Il travaille très sérieusement la question. La mise en place d'un cahier des charges de délégation de services publics est d'ailleurs à l'étude. On mettra bien sûr les vols en route et le pays discutera avec notre compagnie sur les conditions de remise en place de ces vols. Ce qui veut dire pour y aider un petit peu la compagnie pour les îles les plus éloignées. Nous avons bien cette idée-là de participer à un moment donné à la prise en charge de ce que ça coûte aujourd'hui ce service public réalisé par la compagnie Air Tahiti. Une page blanche de 2 mois sans activité aérienne, comme une réelle blessure. Le ciel est bleu et clair aujourd'hui. Les liens entre les îles nous parlent de cette confiance à reconquérir par les horizons partagés. Quant aux vols internationaux d'Air Tahiti Nui, la reprise des vols est prévue le 1er juillet. Et l'inquiétude générale est bien sûr sur le plan sanitaire, car le Covid-19 circule activement, vous le savez, en dehors de nos frontières. Monsieur le Président, vous êtes avec nous toujours. Vous avez décidé de rouvrir nos frontières à l'international. La quatorzaine reste d'actualité, mais nous l'avons vu ces derniers jours, cette quatorzaine a été contestée juridiquement. Comment vous allez faire pour les prochains arrivants ?
Les prochains arrivants seront astreints à respecter cette quinzaine. Effectivement, ce que le Conseil d'État a recommandé, c'est de donner la possibilité à chacun de choisir entre le centre dédié et son domicile. Donc nous avons pris un arrêté lundi de la semaine, en début de semaine, pour que les logements dans lesquels les personnes auront choisi d'y aller soient réellement organisés, de façon à ce que la personne, si elle était porteuse du virus, ne contamine pas ou la famille ou les amis autour. Donc réellement, ce sera un confinement sous contrôle. Et comme vous le savez, nous avons proposé une sanction de 1 700 000 francs pour les personnes qui ne respecteraient pas ce confinement. Nous sommes soucieux, avec l'État encore aujourd'hui, de confiner les personnes qui rentrent sur le territoire, qu'ils soient des fonctionnaires, qu'ils soient des enfants du pays, qu'ils soient des gendarmes, quelles que soient les personnes, nous souhaitons aujourd'hui que ce confinement se fasse réellement. Alors vous l'avez vu, hein, les personnes qui ont été contrôlées chez elles n'étaient pas justement à leur domicile. Comment ça s'est passé Amende. Elles vont subir une amende. Ce que je souhaite, bon, il faudra effectivement que sur le plan juridique aussi on consolide nos dispositions, mais ce qu'il faudrait, c'est de faire, par exemple, comme à Honolulu, vous payez sur le champ. Vous payez sur le champ. Vous n'êtes pas à votre hôtel lorsque il y a un contrôle, le gendarme, la police vous attend, et si vous ne payez pas 5 000 francs, vous êtes mis en prison pour 2 ou 3 jours. Monsieur le Président, vous imaginez si à compter du 1er juillet, ATN ramène 100 passagers par jour. Oui. En un mois, ça fera 3 000 personnes. Vous avez les moyens, l'État a les moyens de tous les surveiller? Pour le moment, nous disposons d'environ 800 chambres. 800 chambres, donc nous pouvons accueillir 800 personnes. Comme vous le savez, dans un premier temps, le vol de continuité se fait tous les 10 jours. C'est-à-dire qu'au bout du 14e jour, à la fin du 2e vol, nous avons libéré le premier vol. Les personnes qui sont arrivées par le premier vol. Ça nous permet de faire un roulement et aujourd'hui de répondre à cette contrainte. Mais en un mois, ça va faire 3000 personnes, rien qu'au mois de juillet. C'est vrai qu'au mois de juillet prochain, ça fera... 3000 personnes. Mais vous comptez, vous faites un calcul rapide. Ces 3000 personnes n'arriveront pas sur le même vol ou dans le même mois. Nous organisons... Si on a fait une estimation de 100 personnes par passager sur un vol de 300 passagers, par exemple. Un vol cargo. Oui, un vol... Oui. Non, pour l'heure. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre ceux qui sont actuellement à Paris, qui ne peuvent pas rentrer, m'en veulent. C'est parce que, effectivement, nous n'acceptons les retours qu'en fonction des disponibilités que nous avons, puisque nous obligeons les personnes à être confinées. Donc, il nous faut préparer les chambres de confinement pour que ces personnes puissent l'être. Et c'est effectivement ce qui retarde le retour de plusieurs d'entre elles. Et comment vous allez faire pour les touristes ? Les touristes seront confinés dans leurs hôtels. Nous sommes en train de réfléchir, nous y travaillerons demain, sur un protocole sanitaire pour ces personnes qui viendront en visite à Tahiti. Elles subiront les mêmes règles. Elles seront testées avant le départ. Et ici, on s'organisera avec les hôteliers de façon à ce que ces personnes soient en confinement. Reste à traiter, et c'est un sujet important, le personnel qui travaille dans ces hôtels, qui seront directement en contact avec eux. Non, qui seront en contact avec eux. Mais nous pouvons nous organiser. Nous pouvons nous organiser de façon à ce que ces personnels soient protégés et que ces personnels soient régulièrement contrôlés. S'il y a une nouvelle crise, est-ce que vous pouvez dire à la population demain on reconfine ? Il n'y aura pas de nouvelle crise. Nous nous débrouillerons pour qu'il n'y ait pas de nouvelle crise. Je ne veux pas entendre de deuxième vague en Polynésie française. Nous avons aujourd'hui une très bonne expérience. Nous savons comment nous organiser, nous avons une veille sanitaire, nous avons un PC crise santé qui a géré, ce sont ces personnes qui ont géré la crise, ce n'est pas moi. Et ces personnes aujourd'hui ont acquis une bonne expérience de cette situation et je pense que demain, dès les premières alertes, nous saurons comment gérer. De leur côté, les syndicats disent que le déconfinement est une décision politique pour permettre le second tour des élections municipales. Que leur répondez-vous ? Non. D'abord, je suis élu au premier tour. J'ai été élu au premier tour, mais ce n'est pas ça. Non, il ne faut pas mêler les choses. Le déconfinement, je l'ai décidé avec le haut-commissaire, sur ma proposition, parce que je sais que le Polynésien en avait marre. On avait marre. Ce que je ne veux pas, c'est que lors des périodes où il y a effectivement strict confinement,
je souhaitais que les Polynésiens le respectent. Et ils l'ont respecté. Dès lors donc où les paramètres sont favorables à ce qu'il y ait un début de confinement, nous l'avons fait dans les archipels. La date aura bien lieu le 21 juin. Bien sûr. Je pense que, franchement, de la façon dont on a géré cette crise, nous avons aujourd'hui suffisamment d'éléments pour rassurer les populations et pour leur dire que si nous le faisons, c'est parce que nous pensons que. Donc, bien sûr qu'un accident peut vite arriver, ça peut nous arriver dans les jours à venir. Mais réellement, je croise les doigts et je prie le Seigneur pour qu'il n'y ait pas de deuxième crise en Polynésie française, car ce serait catastrophique pour notre économie. Aujourd'hui, nous réouvrons l'activité dans notre pays et nous n'oublions pas qu'il y a la santé des populations. Il nous faut trouver un juste équilibre entre la relance économique, la relance de l'activité, tout en protégeant nos populations. Et c'est ce que nous allons faire dans les jours à venir. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Merci. Et les cas suspects de Covid-19 signalés sur le fameux navire équatorien, il s'agit en fait d'un seul malade sur les 29 marins. Le patient en insuffisance respiratoire a été vassané par le CASA. Il est arrivé à la DA 190 aux alentours de 15h cet après-midi. Le reste de l'équipage est resté à bord, stationné au large de la baie de Ha'ahopu à Nukuhiva. Ismaël Tahiata, les images aux marquises de Marie Curva. Le CASA de retour après 3 heures de vol. À son bord, un chargement très spécial. Vous le voyez à l'image sur la civière, le marin péruvien atteint de détresse respiratoire. Il est seul. Les autres membres d'équipage sont restés au large de Nukuhiva. Tout a commencé là-bas avec l'arrivée ce matin du CASA à terre déserte. Tout s'enchaîne. À Taiohae, l'équipe médicale prend le relais des médecins de l'île. On était tous équipés, on a pris 0 risque pour nous, l'équipe, et 0 risque pour les Marquésiens. On a tout désinfecté, tout ce qui a été de près ou de loin touché, tous les marins avaient un masque, donc le risque de contamination, on peut dire qu'il est nul. Le maire de Nukuhiva a suivi l'opération du début à la fin. Tout s'est très bien passé. On a quand même un médecin, le médecin de Taiohae, qui parlait espagnol. Ça facilite quand même le déroulement et l'organisation de prélèvement de tous ces malades. 40 minutes après l'arrivée du CASA à la DA 190, l'ambulance transporte le marin à l'hôpital du Taoni. Tous les membres d'équipage du Charo ont été dépistés. Les résultats seront connus dès demain. Voilà, sachez que le navire devrait s'approcher de Tahiti et rester au large pour lui permettre de se ravitailler en carburant. Au chapitre des faits divers maintenant ce matin, un conducteur de 31 ans à bord d'une Porsche Cayenne a été intercepté alors qu'il roulait à 191 km/h sur la route des Plaines à Punaoya au lieu de 90, soit plus du double de la vitesse autorisée. Il devra comparaître devant le tribunal et risque la confiscation de son véhicule, une suspension de permis de 3 ans et une amende de 180 000 francs pacifiques. À Ouapo, aux Marquises, le déconfinement inquiète la population qui voit arriver de plus en plus de plaisanciers. C'est devenu un véritable balai de voiliers depuis plusieurs jours. Mais le Covid-19 qui circule toujours activement dans les autres pays inquiète. C'est pour cela que l'arrivée de ces étrangers n'est pas forcément vue d'un très bon œil. On écoute Pierre Tahiatohi Upuko, habitant de la vallée de Hakahetau, au micro de Lionel Tehamouana. Je crois qu'il faut dorénavant prendre des décisions concernant ces voiliers. Tout voilier qui accosterait dans la baie voudrait dire que je dois d'abord m'informer et signaler tout ça à la police municipale, à la gendarmerie, pour que vraiment qu'il n'y ait personne qui ait attrapé le Covid, quoi. Parce que c'est quand même grave que ce soit eux qui viennent, parce que jusqu'à maintenant, soit c'est par avion, soit c'est par voilier, ou goélette, ou bateau de pêche, qui pourraient nous nuire, ou nous apporter ce mal, quoi.
Retour à Tahiti, c'est un événement encore nouveau en Polynésie, la Transpac Tahiti, initiée en Polynésie par Nathalie Betts. Il s'agit d'une course de voile à laquelle participent 30 000 navigateurs du monde, sauf que ce sont des navigateurs virtuels qui seront devant leurs écrans sur un jeu qui s'appelle Virtual Regatta. Pendant 10 jours, en temps et en conditions météo réelles, ces navigateurs vont mettre le cap sur Tahiti. Un participant, justement, portera les couleurs du Fénois. Les explications de Nathalie Betts au micro de Hiruti Rurutua. Le jeu est super bien fait et c'est tactique, c'est une course où il y a vraiment des options à prendre, la météo à bien appréhender pour choisir justement quel cap et comment on va passer l'équateur, ce qu'on appelle le poteau noir. Et donc il y a une vraie tactique à avoir et ces gens qui jouent sont des passionnés. Après, même quelqu'un de novice peut s'amuser à jouer, c'est ça qui est intéressant. Et on est du coup, la Transpac Tahiti, elle est sur ce jeu-là au même titre que le Vendée Globe, la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum. Les plus grandes courses au monde sont sur ce jeu. Et là, pendant la période où la vraie course aurait dû avoir lieu, la vraie, on l'a reportée en 2022, mais le 28 mai 2020, comme on l'avait prévu, les gens prendront le départ pour la Transpac Tahiti. Et cette période favorise bien évidemment les retrouvailles dans les centres de retraite entre les seniors, jusque-là préservés de tout contact avec les personnes de l'extérieur et leurs enfants. Au centre de retraite des Orchidées, par exemple, les 10 pensionnaires ont eu le plaisir et l'immense joie de revoir leurs proches. Sandroli, Mirko Vanfou. C'est dans une ambiance conviviale que les membres de la famille sont accueillis. Ici, on chante tous les matins, histoire de se mettre en forme pour la journée. Aujourd'hui, les deux sœurs Martine et Juanita viennent rendre visite à leur tante Gloria. Du fait que je sois descendue aujourd'hui, j'ai demandé à ma sœur de venir voir ma tante. Voilà, donc c'est la première fois que je reviens, mais je suis contente parce qu'elle me reconnaît. Voilà. Elle vous a manqué? Bien sûr, oui. Ça va, elle est en forme? Ça va, ça va. Bientôt 89 ans, disons que pour cet âge, c'est bien, quoi. Marthe est la doyenne de la maison. Elle a 105 ans, toujours en forme et voyez par vous-même, nullement besoin d'une paire de lunettes pour lire son journal. Sa fille tenait autrefois un salon de coiffure. Cette visite est aussi l'occasion de chouchouter sa maman. Les cheveux ont bien poussé durant ce confinement? Ah oui. Oui, parce qu'elle est à la maison, elle ne se sent pas bien, alors je suis venue exprès pour couper ses cheveux. Oui, ça fait un bon moment, depuis le confinement, ça a poussé. Donc, comme il fait chaud, alors la besoin de couper. J'avais été Miss Dragon il y a combien d'années? Il y a longtemps, Ça fait longtemps, Durant le confinement, les familles sont restées en contact via Internet et par téléphone. La famille vous a manqué? Ah oui, parce qu'avec toutes ces interdictions où les enfants, j'ai 5 enfants, à tour de rôle, ça me téléphone. Quelquefois, on ne s'entend pas bien au téléphone parce que j'ai un fils qui est très rigolo. Il rigole, c'est mon téléphone. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. C'est qui, Aline? C'était Albert. C'est Albert. Elles ne se sont pas ennuyées durant ces 2 mois. Pour ce mois-ci, les pensionnaires auront des tiféfés à terminer. Voilà des seniors qui ont la joie de vivre. Et vous les connaissez maintenant, les gestes barrières à appliquer en dehors de votre domicile. Lavez-vous régulièrement les mains, surtout respectez la distanciation sociale. Le port du masque reste toujours fortement recommandé. Et puis en cas de symptômes de Covid-19, composez le 15 ou le 444 789 pour vos questions ou pour un accompagnement. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Le déconfinement total, c'est pour demain. Un déconfinement toujours avec des gestes barrières à appliquer pour permettre la relance de l'activité économique du pays. Et le président Édouard Fritsch l'a annoncé dans ce journal. Le gouvernement va emprunter donc 30 milliards à l'AFD en prévision donc des difficultés économiques qui arriveront à la fin de cette année 2020. Voilà, c'était donc l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.